Et aujourd'hui, on va se faire peur et il y a sans doute de quoi tellement ce livre est proche de ce qui pourrait arriver à l'humanité. Merci Antoine Jacquier d'être avec nous en direct depuis Genève. Vous publiez Au diable Vauvert, Simili Love, votre dernier roman, une dystopie assez effroyable qui commence en 2040. Les intelligences artificielles ont pris le pouvoir. Il n'y a plus qu'un seul gouvernement mondial, Deus, plus d'État. Les êtres humains ont été triés en 3 catégories, les élites, les désignés et les inutiles. Les inutiles relégués dans des villes et relégués des villes et appelés à suicider. Antoine Jacquier, vous nous avez composé un cocktail explosif de Terminator à Blade Runner en passant par Ex Machina. Vous marchez clairement dans les pas de Philippe K. Dick, non? Oui, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, mais souvent, en écrivant ce livre, j'avais l'impression beaucoup de parler de notre présent, hélas, car ça a beau être une anticipation, beaucoup de choses sont déjà existantes dans notre monde, et parfois c'est une manière de les mettre en exergue en les exagérant. Pardon, en les exagérant un peu. Et à travers ce livre, on sent bien votre volonté justement de critiquer nos sociétés où les citoyens ont remis leur vie privée aux mains de grandes entreprises, aux mains des GAFA par exemple, où ces mêmes citoyens acceptent la réduction des libertés publiques contre des promesses de lutte antiterroriste. Ce livre, c'est un cri d'alarme avant tout? Peut-être, oui. Disons que quand je l'ai démarré, j'ai pas pensé aller si loin. Moi, je travaillais beaucoup sur l'idée de l'Android. Vont-ils réellement arriver dans notre quotidien, ces androïdes à forme humaine qu'on nous promet de plus en plus? Et à force de travailler là-dessus, j'ai dû imaginer tout le contexte. Alors, j'ai pris tous les essais qui nous parlent de notre avenir à moyen terme. Et c'est comme ça que j'ai imaginé la société qu'on découvre dans Simili Love. Alors justement, on va parler de votre livre et de l'élément de départ de ce roman. L'événement majeur, c'est la Grande Lumière. De quoi s'agit-il précisément? Alors c'est ce moment que beaucoup craignent déjà où toutes nos données numériques tomberont dans le domaine public. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, les GAFAM fusionnent. Imaginez, Facebook et Google fusionnent. Le nombre d'informations, de données qu'ils ont à notre sujet est pharaonique. Si tout d'un coup ils décident de rendre tout ça public, chaque personne que l'on pourrait croiser dans la rue, notre employeur, notre famille, notre conjoint, pourrait tout connaître de notre dossier médical, de tout notre cheminement sur Internet au cours de notre vie, de nos emails, de nos textos. À partir de cette... Donc ça crée en fait... Ça crée en fait un sentiment de honte et de gêne, et ça casse aussi cette possibilité de rencontrer l'autre puisque le mystère n'existe plus. Donc à partir de là, les gens commencent à vivre seuls. C'est ça, hein, c'est ce que vous dites dans votre livre, les gens commencent à vivre seuls. Et pour ceux qui le peuvent, hein, les désignés ou les élites, eh bien ils achètent en fait des androïdes, d'où le titre d'ailleurs de votre livre, Simili Love, qui fait penser bien sûr à Simili Cuir. L'histoire, c'est quand même celle de votre personnage principal, Maxime, qui est scénariste d'une série pour Fluxnet, succès d'année de Netflix, hein, on l'imagine bien, qui vit donc avec une androïde, Jen, dont il tombe amoureux et qui en retour l'aime aussi, mais à sa façon. Tout à fait. C'est cet amour synthétique, hein, j'aurais pu le titrer comme ça si j'avais voulu un titre plus francophone. Cet amour synthétique qui, en fait, est peut-être la chose qui a le plus de valeur sur le marché aujourd'hui. Ce qu'on a tous envie, c'est d'amour. Donc, à partir du moment où des machines vont nous en offrir, je pense que l'être humain va les acheter, puisqu'on a déjà cette tendance à se retirer un petit peu à l'individualisme, à vivre seul. En Suisse, par exemple, dans les villes, plus d'un foyer, plus d'un ménage sur 2 est habité par une personne seule. Donc lorsque ces succès d'années d'amour vont être sur le marché, on va se les acheter. Au Japon, d'ailleurs, les épouses virtuelles existent déjà, même si elles sont sous forme d'hologramme actuellement. C'est un livre extrêmement politique aussi, une critique en règle du capitalisme. Oui, je ne sais pas si c'est une critique, disons, c'est un petit peu ça montre la limite du capitalisme. Je ne suis pas un anticapitaliste viscéral, évidemment que le capitalisme est sans doute le meilleur système qu'on ait trouvé jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment cet ultralibéralisme qui aujourd'hui fait que même nous, en tant qu'individus, on devient un produit que les multinationales s'achètent ou se vendent en fonction de notre pouvoir d'achat. Alors c'est un livre qui peut prêter à sourire au début, hein, mais qui est d'une extrême violence avec des personnages absolument cyniques, hein, comme le producteur de la série de Maxime. Ce cynisme, c'est une maladie aussi de nos sociétés actuelles, selon vous?
Peut-être, c'est aussi une manière de se rassurer, hein, peut-être le déni. Hein, le déni est très grand. On voit actuellement tous les grands sujets de société, l'écologie par exemple, qui fait beaucoup de bruit ces dernières semaines. Des gens crient au loup et on tire sur la personne qui crie au loup plutôt que de chercher des solutions. Donc je pense que le cynisme, la crispation est quand même une réaction humaine lorsqu'on ne sait pas trop quoi faire, tellement le problème est grand. Il y a toute la théorie sur la collapsologie actuellement, hein, où on parle de problèmes sans solution. Et nous, en tant qu'humains, on déteste les problèmes qui n'ont pas de solution. On veut un problème, une solution. Là, ma foi, il faut faire avec et trouver les solutions les moins pires. Votre personnage, en tout cas, il finira par se révolter, mais ça lui prendra du temps, alors qu'on lui avait enlevé au départ sa femme et son fils. Pourquoi autant de temps pour se rebeller ? Parce que le confort est, ma foi, très agréable. Je crois qu'on le vit tous hein, dans notre Occident privilégié par rapport à une grande partie du monde. J'ai mis une sorte de ségrégation de castes dans mon roman, mais qui existe déjà de fait, hein, entre les élites, les désignés qui travaillent pour les élites et les inutiles, cette grande masse qui, ma foi, ne participe pas au système économique. Et lorsqu'on fait partie d'une caste plutôt privilégiée, on a évidemment peur de tomber dans la caste plus basse. Et c'est une réaction hélas, humaine et que je comprends tout à fait. Personne n'a envie d'être dans la misère, donc fait avec et s'accroche à sa situation. Et hélas, avec ce système, rien ne change ou au contraire tout s'empire. Merci Antoine Jacquier d'avoir été avec nous. Votre livre Simili Love est publié aux éditions Au Diable Vauvert. Merci d'avoir été